Bienvenue, cher public. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre d'Arundhati Roy nommé « Le Dieu des petites choses », qui est l'un des livres les plus vendus en Inde. Il a remporté le prestigieux Man Booker Prize for Fiction en 1997. Ce livre est un roman poignant qui se déroule dans Kerala, Inde. Il raconte l'histoire de jumelles fraternelles, Rahel et Estha, et de leur famille profondément troublée. Le récit explore les thèmes de l'amour, de la caste et des bouleversements sociopolitiques. Le livre présente une critique cinglante des normes sociales et du système des castes. Son récit non linéaire et son langage évocateur en ont fait un best-seller acclamé par la critique. Chapitre 1. Paradise Pickle et Préserve. On nous présente les personnages principaux. Les jumeaux fraternels Estha et Rahel, leur mère Amu, la grand-mère Mamachi et l'oncle Chako. Rahel retourne à Ayémenem en Inde après des années passées à l'étranger et se remémore les événements fatidiques de 1969, dont la mort de sa cousine Sophie Moll. Vivez dans le présent, mais rappelez-vous que nos actions et événements passés façonnent notre réalité actuelle et nos expériences futures. Chapitre 2. La mythe de Papachi. Ce chapitre explore l'histoire de la famille, en se concentrant sur le grand-père des jumeaux, Papachi, qui était un entomologiste respecté. Sa déception professionnelle et l'amertume qui en résulte affectent sa femme Mamachi et plus tard, toute sa famille. Nos échecs personnels peuvent souvent se transformer en ressentiment qui peut avoir un impact négatif sur ceux qui nous entourent. Nous devons nous efforcer d'éviter de laisser nos déceptions dicter nos actions envers les autres. Chapitre 3. Big Man le Laltin, Small Man le Mombati. Le récit présente Veluta, un paravane, intouchable, qui travaille pour l'entreprise familiale de cornichons. Malgré les normes sociétales, il forme un lien avec les jumeaux, révélant le système de classe et de caste profondément enraciné en Inde. Les structures sociales définissent souvent la façon dont nous nous percevons et percevons les autres. Ces constructions, cependant, peuvent conduire à l'injustice et à la cruauté si elles ne sont pas remises en question. Chapitre 4. Abhilash Talkies. Les jumeaux et leur famille se rendent au cinéma local pour regarder The Sound of Music. La rencontre d'Estha avec Orange Drink Lemon Drink Man marque sa perte d'innocence, un événement charnière dans le récit. L'art peut fournir une évasion de la réalité, mais il peut aussi nous exposer aux dures vérités de la vie. Chapitre 5. Le pays de Dieu. Ce chapitre explore le passé d'Amu, son mariage raté et les restrictions sociales auxquelles elle est confrontée en tant que femme divorcée en Inde. Cela fait également allusion à son amour naissant pour Veluta, qui est tabou en raison des différences de caste. Même dans les plus beaux endroits, les contraintes et les normes sociétales peuvent imposer de grandes difficultés aux individus, en particulier à ceux qui ne rentrent pas dans ces structures rigides. Chapitre 6. Cochin Arbor. Ce chapitre présente Sophie Moll, la fille de Chako et son ex-femme anglaise Margaret Korama. Chako les invite à Ayémenem après la mort du deuxième mari de Margaret, Joe. Même au milieu d'un changement, il peut y avoir des sentiments de nostalgie et de déplacement, et ces sentiments peuvent profondément affecter nos actions et nos relations. Chapitre 7. Bienvenue à la maison. Notre Sophie Moll arrive et la famille tente de combler le fossé culturel entre eux. La dynamique du pouvoir dans la famille est révélée et la préférence de Sophie pour Rahel par rapport à Estha conduit à une fissure entre les jumeaux. Les différences culturelles peuvent conduire à des malentendus, à des sentiments d'infériorité et à des tensions, accentuant le besoin de compréhension et d'empathie. Chapitre 9. Madame Pillet, Madame Ipen, Madame Rajagopalan. Ce chapitre plonge dans l'hypocrisie de la société locale et ses normes patriarcales. Alors que Mamachi organise une fête pour Sophie, les femmes bavardent, révélant leur snobisme et leurs préjugés de classe. Les apparences peuvent être trompeuses et les pressions sociétales conduisent souvent à l'hypocrisie et aux fausses prétentions. Chapitre 10. La rivière dans le bateau. Le récit revient sur la visite de Rahel à la maison familiale abandonnée. Il revient ensuite à 1969, à l'histoire d'amour naissante mais illicite entre Amu et Veluta. L'amour n'est pas limité par les barrières sociales.
Chapitre 11. Le Dieu des petites choses. Ce chapitre éclaire l'amour intense entre Amu et Veluta, brisant les normes sociétales. Le concept des « lois de l'amour », dictant qui doit être aimé et comment, est introduit. L'amour est une force puissante qui peut transcender les frontières sociales, mais il peut aussi avoir des conséquences catastrophiques dans une société enchaînée par les préjugés. Chapitre 12. Koshu tombant, un tragique accident se produit. Sophie Moll se noie dans la rivière. Sa mort envoie des ondes de choc dans la famille, entraînant des accusations hâtives, principalement envers Veluta. La vie apporte parfois des changements inattendus et soudains. Dans les chapitres suivants, l'histoire continue. Veluta est faussement accusée de la mort de Sophie et brutalement battue par la police. Cet acte sinistre souligne la violence du système des castes et ses conséquences. Bébé Korama convainc les jumeaux de mentir à la police, impliquant davantage Veluta. Ce chapitre met en évidence la manipulation et la tromperie au sein de la dynamique familiale. Les jumeaux sont séparés, Esta est renvoyée à son père, laissant Raël et Amu dévastés. Raël et Esta, retournés, se réunissent. Ils réfléchissent au passé et au traumatisme qui a marqué leur vie. Raël et Esta rendent visite au père de Veluta, Velia pas à peine, dans leur ancienne lutte. L'impact tragique et durable de la mort de Sophie et de la fausse accusation de Veluta est palpable. Le récit révèle enfin les détails de la mort de Sophie Moll. C'était un accident, mais les jumeaux se croient responsables. Cette culpabilité est un lourd fardeau qu'ils ont porté jusqu'à l'âge adulte. Amu meurt à l'âge de 31 ans. L'histoire de son bonheur éphémère avec Veluta et des conséquences malheureuses est relatée, soulignant les conséquences destructrices des normes sociétales. Le roman se termine par un flashback sur la nuit fatidique où Amu et Veluta expriment leur amour l'un pour l'autre. Leur bref moment de bonheur contraste fortement avec les événements tragiques qui s'ensuivent, et le « coup de la vie » persistant et palpable. La tragédie survient souvent à la suite de normes et de préjugés sociétaux, montrant le coût de la vie dans une société rigide et inacceptante. En conclusion, Le Dieu des petites choses est une exploration poignante de l'amour, de la perte et des conséquences destructrices des normes sociales et des préjugés. À travers le prisme d'une famille profondément imparfaite et complexe, Arundhati Roy illustre les dures réalités du système de caste de l'Inde, les effets persistants du colonialisme et les thèmes universels de l'amour, du désir et de la perte. Le récit souligne l'importance de remettre en question les normes sociétales et d'embrasser l'empathie et la compréhension pour un monde plus compatissant. Merci de vous joindre à nous pour explorer Le Dieu des petites choses, d'Arundhati Roy. Si vous avez aimé ce résumé, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos réflexions et recommandations dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine pour une autre aventure littéraire.